Salut, je dois peut-être donner un contexte en vrai, un contexte. Alors nous sommes le 6 avril, nous faisons l'état des lieux le 13 avril et on part le week-end du 24-25 avril. C'est la semaine de nos vacances, faut bien commencer. Là j'ai pris 1 heure à trier une partie de mes vêtements et j'en ai beaucoup trop. Je consomme énormément de vêtements, beaucoup en fripe certes, mais aussi beaucoup en fast fashion, même si je diminue énormément depuis 3-4 ans. Arrête de me regarder. Du coup, comme je suis grave originale, j'ai suivi la technique Marie Kondo, mais pas tout à fait à la lettre. En gros, le joker, c'est la sentimentalité. Non, si le truc t'y est attaché, ça te rappelle un souvenir, etc., tu le gardes. Parce qu'on n'est pas non plus là pour se faire trop de mal. Et sinon, tu donnes, /jettes. Moi, je pense que tout est assez en bon état pour être donné à Emmaüs. Du coup, j'ai regardé si les vêtements, je les avais mis récemment, si ils étaient vraiment d'une saison spécifique et que du coup, pour ceux de l'été, ça faisait 1 an que je les avais pas mis, mais c'est normal si ça fait 1 an que je les ai pas mis. Avec le confinement, j'ai énormément grossi, donc j'ai plein de jeans qui ne m'allaient plus et même que je ne mettais plus. J'en ai beaucoup trop, c'est indécent, hein, je préviens. Mais là, c'est des t-shirts. Il y a des t-shirts de pyjama, des t-shirts que je mets plus, des t-shirts sentimentaux, je sais pas. Même si je les mets plus, je les garde absolument. On dirait pas qu'il y en a énormément en vrai, je m'attendais à pire quand j'ai ouvert mon tiroir. Enfin quand même cumuler mes vêtements, j'en ai trop pour mon objectif de vie. La deuxième étape après avoir tout trié, après je voulais absolument face cam parler de chaque pièce rapidement pour refaire une sorte de deuxième tri parce que vraiment j'ai encore de la tâche sentimentale où c'était juste pour garder parce que ça fait peur de jeter, de donner du coup, ou alors c'était vraiment à garder. Du coup c'est parti. Est-ce qu'on commence par ce que je suis sûre de tout garder? C'est mes jupes, j'en ai pas 3 tonnes, ça dépend pour qui, mais pour moi je trouve j'en ai pas tant que ça. J'ai une petite jupe que j'avais trouvée en brocante en Bretagne que évidemment je vais garder, ça fait 3-4 ans que je l'ai et je la mets régulièrement donc je la garde. J'ai cette giga longue jupe noire toute simple mais toute jolie que j'aime beaucoup, qui est très jolie à la taille et tout. Pareil en fripe à Lyon, je crois que c'était Emmaüs celle-là, enfin je la mets régulièrement donc je la garde. Celle-là c'est une jupe Monoprix, ça va être long hein. Cette jupe là, en brocante à Lyon, elle est hyper originale. Je la mets plus trop parce que j'ai grossi et que ici elle est hyper fine, ça se voit pas, mais elle serre à mort et en même temps je la passe encore. Vu que là on recommence un peu à reprendre une vie où on bouge, clairement ça, dans le truc Marie Kondo ou en tout cas dans les vidéos YouTube où les gens ils trient leurs vêtements, c'est l'argument qu'il faut pas écouter. Si tu te dis que quand tu maigriras, tu la mettras, en fait non, faut juste jeter. Et enfin, donner. Je fais le lapsus nul. Mais j'arrive pas, celle-là je veux vraiment la garder. C'est ridicule, quand j'ai regardé des vidéos de personnes qui font ça, qui trient leurs vêtements et qui expliquent pourquoi ils gardent, etc. Je crois que la dernière que j'ai vue c'est de My Better Self, ridicule. Genre quand elle disait mais quand même, gna gna gna, j'étais là en mode bah non mais tu donnes. En fait maintenant que je suis dans la situation, je comprends et je garde. Celle-ci que je mets hyper régulièrement, mais pareil vu que j'ai grossi, elle me sert un peu, mais je la mets encore. Il y a juste un souci, ouais, je l'ai trouvé. Je sais pas s'il fait, il fait la mise au point, c'est trop bien. Bref voilà, s'il y a des trucs, vous voulez savoir d'où ça vient, bah demandez-moi. C'est tout pour les jupes. Ensuite j'ai tous les pantalons et alors là. Oui, j'en ai trop et j'aime pas à quoi ressemblent les pantalons sur moi et machin et trucs. Alors, c'est un Levi's 501 que j'ai trouvé sur Vinted hyper récemment, que j'ai payé pas cher du tout. La meuf elle m'avait dit quand je faisais du 42, parce que je fais du 42, je rentrais dedans, nanana, mon cul tu rentres dedans. Moi je ne rentre pas dedans, pourtant je suis sûre de faire du 42. Là c'est beaucoup trop grand je crois. Au niveau des cuisses c'est trop petit, je sais pas, bref il y a un truc. Mais il faut que je le réessaie, parce que si c'est juste la taille qui est trop grande, il suffit que je la réajuste. Si c'est les cuisses qui sont trop petites, peut-être que, encore une fois avec la vie active etc, je vais pouvoir rentrer dedans à un moment. Il y a un vent de malade. Ensuite il y a un petit short qui c'est pas du tout mon style, mais ça fait des années que je l'ai, je le mets tous les étés, il me va très bien donc il y a rien d'autre à dire de plus. Ça c'est un legging que je mets quand je fais
du sport, donc je garde. Ça c'est un nouveau jean que j'ai acheté récemment. Il me va, juste il est un peu trop grand à la taille. Donc il faut soit que j'essaie la technique TikTok là où on met le bouton dans un passant de la ceinture et du coup ça resserre. Ça marche sur l'un de mes autres jeans, donc en vrai pourquoi pas, faut que j'essaie. Mais sinon faut que j'essaie la technique, l'autre technique TikTok, comme ça, à l'arrière du jean et on coud comme ça en triangle et après on tire et ça resserre et du coup le jean est plus serré et ça se fait en dessous. Hop, celui-là c'est mon jean préféré depuis hyper longtemps. Un petit tournesol dessus en peinture et des petits visages comme ça. Il me fait un trop beau cul et puis ouais non il est vraiment trop bien. Mais bon, comment dire que c'est du 36? Non c'est pas possible. Non c'est du 38. J'ai jamais acheté 36 de ma vie. C'est du 38. Ce jean là, je l'ai jamais mis, fast fashion. C'est ma taille, il est giga pas de def au bout. Il est basique mais il est bordeaux, je mets plus de bordeaux. Non mais non, je le mettrai pas, ça dégage. Le short là, comme le short noir, je le mets tous les étés, il est trop bien. Ultra taille haute, alors c'est presque pas agréable tellement il est taille haute parce que du coup il fait une grosse bosse au niveau du bas-ventre quand tu t'assois et c'est pas très agréable. Mais sinon il est cool et puis je crois que c'est mon seul short en fait. Ensuite, ça c'est un pantalon de... Ça c'est un pantalon de costume taille 40, donc en vrai, encore une fois, si on reprend un rythme de vie un peu moins sédentaire, peut-être qu'il m'ira. Et je l'aime trop et je l'ai presque jamais mis et maintenant que j'ai une paire de talons, je me dis que ça peut être vachement sympa avec une paire de talons et un petit t-shirt décalé le tout. Je vais le garder, puis en plus on me l'avait donné, genre vraiment il m'a rien coûté. Et toutes les pièces où je dis je le garde pour voir et tout, je leur laisse 1 an max. Genre vraiment si à la saison prochaine je les ai toujours pas remis, c'est qu'il faut clairement que je les donne. Ça c'est un truc un jean que j'avais trouvé en fripe et j'avais mis un petit fil pour faire ceinture parce qu'il est beaucoup trop large à la taille, mais il faut que j'essaie les techniques TikTok pour voir si j'arrive à le passer à la taille. Et il me sert un peu aux cuisses, mais je vais pas refaire le même blabla de moins sédentaire. Ça c'est un jean que j'avais acheté à Muji avant de savoir qu'ils exploitaient les Ouïghours. C'est un pantalon tout noir, comme ça se voit très bien. Il est trop bien, je le mets tout le temps, mais il a énormément grandi au niveau de la taille. L'élastique il s'est un peu détendu. Ça c'est un pantalon de pyjama, j'en ai pas, donc j'en aurai un. Donc en fait j'en ai pas, j'en ai un. Ça, fast fashion, je l'ai jamais mis. Si je l'ai mis une fois, ça fait normalement des jolis culs, des trucs comme ça, et je voulais essayer. C'est vachement sympa. Mais ça par contre je le mets avec un collant quoi, parce que sinon c'est grave transparent, on voit ma culotte. Avec une paire de talons, c'est stylé. Je le garde et ça pareil, vu que je l'ai mis qu'une seule fois, je le mets dans le... Si la saison prochaine je l'ai toujours pas remis, clairement ce sera à dégager. Ça c'est un petit short noir, donc en fait j'ai un autre short. T'as du jean, c'est du noir, non? Je garde. Puis en plus il me va. Dernier jean ou pas? Non, enfin dernier pantalon. Oui, dernier jean. C'est un jean Bershka, donc fast fashion, mais que j'avais acheté il y a 1 an au premier confinement. Je l'aime beaucoup et je le mets avec la technique TikTok pour resserrer à la taille parce que sinon il est trop large. C'est ça qui est chiant, j'ai une taille fine, j'ai des énormes cuisses, ce qui n'est pas négatif. Je garde. Côté jogging, je garde parce que j'en ai pas. Ça c'est un petit sarouel qu'on m'a donné il y a pas longtemps. Oh, il est où mon autre sarouel? Je savais bien que j'avais oublié d'autres pantalons. J'avais dit dernier jean. Celui-là, c'est le jean que je mets tout le temps. Clairement, je le garde. C'est un Levi's 569. Je l'ai trouvé au Emmaüs de Villeurbanne. Je l'avais payé 8 €. Comme tous les Levi's, je crois, sauf s'ils ont augmenté depuis parce qu'ils augmentent. Donc pour les pantalons, c'est fait. Du coup, je vais tout ranger. Où est-ce que je vais vous mettre? Mes pantalons, je les rangeais là-dedans. Mes jupes, je les mettais sur des cintres pour pas qu'elles fassent des plis. Donc je pense que je vais refaire ça. Je viens de retrouver ces 2 autres pantalons que je garde. Il est magnifique, il est en wax. Je l'ai acheté, c'est une fausse fripe. Il est trop beau et trop coloré. Mon tout premier sarouel, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Je le mets tous les étés depuis 4 ans. Donc maintenant je vais faire tous les t-shirts que j'avais mis dans la pile. Je mets plus mes sentimentales ou t-shirt de pyjama. Celui-là c'est un t-shirt que mon père m'a donné après un voyage. Donc clairement je garde, c'est un t-shirt de pyjama. Ça c'est un t-shirt que je mets hyper régulièrement en pyjama. C'est un t-shirt, voilà c'est gros. Ça c'est un t-shirt que mon meilleur ami m'a offert, alors je le mets jamais parce que c'est pas la forme de t-shirt que j'aime, mais sentimentale. Ça c'est un t-shirt que j'ai acheté avec ma grand-mère sur l'île de Saint. Donc clairement c'est plein de souvenirs, donc je garde. Puis là c'est un t-shirt que mes grands-parents m'avaient acheté de Beetlejuice et que j'aime trop. Je le mets jamais parce que c'est une forme que j'aime pas, mais je le trouve hyper beau et je me dis peut-être qu'un jour je le remettrai. Je le remettrai sûrement pas, mais je l'aime énormément. Je le trouve vraiment trop joli. Ça c'est un t-shirt que j'avais acheté en brocante en Bretagne, que je mets tout le temps pour faire du sport, pour faire dodo. Je le mets à 24, donc je garde. Un t-shirt trop bien. Que pareil je mets jamais parce que c'est une forme de t-shirt que j'aime pas. Enfin ils sont pas larges, ils sont normaux et beaucoup trop longs. C'est des tubes, c'est des t-shirts tubes. Ça c'est un t-shirt que j'avais acheté au concert de l'Homme Pâle. J'adore la matière et puis c'est quand même un souvenir et il est agréable pour faire dodo, donc je le garde. Ça c'est un t-shirt que je ne mets pas mais qui est extrêmement stylé, que j'avais acheté sur Vinted, et c'est un plongeur qui crée le motif en plongeant, on voit rien.
Voilà, et c'est un motif trop beau. Mais je le mets jamais parce que c'est pareil, la forme que j'aime pas. On verra. Ceux-là, je leur laisse un an pour voir si je les remets ou pas. C'est un t-shirt qui me rappelle une amie qui était venue en France. Regarde, ça c'est 2 t-shirts du festival du tonton que je fais chaque année quand il y a des festivals. Et du coup, bah, je les garde. Un t-shirt que mon papa m'avait ramené de ses missions avec Handicap International. Je le garde. Ce t-shirt là, je le mets plus parce que j'ai grossi et que je pense que je rentre plus dedans. Puis j'ai grandi aussi, accessoirement. C'est donc une ref avec Alien et E.T. Et il est trop joli. Ensuite, il me reste ce t-shirt là qui est un t-shirt de pyjama que je mets régulièrement aussi, Bretagne et tout. Je garde. Et un t-shirt que Damien m'a offert. La petite méduse de Dirty Biology. Encore une fois, c'est une forme de t-shirt que j'aime pas trop, mais rien que pour le souvenir, parce que c'est mon copain qui me l'a offert et parce que c'est Léo quoi. Donc voilà pour les t-shirts que je mets pas régulièrement parce que la forme ne me plaît pas ou parce que juste j'ai grossi, du coup je les paye non plus, mais que je garde pour un truc sentimental. Et il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même plein que je mets en pyjama, donc ça permet de. Ouais, voilà quoi. Il reste à faire ce qu'il y a là-dedans. Donc là j'ai mis tout ce que je mets régulièrement. Il y a aussi du coup il y a mes jupes. Alors ça c'est une chemise que je ne mets jamais parce que le col est un peu en carton. Mais je pense que si on l'ouvre on peut enlever la partie rigide qui est très embêtante quand on la porte. J'ai pas réussi à m'en séparer au premier tri et j'ai vraiment envie d'essayer d'enlever cette partie rigide pour voir si je la mets. Ensuite en fait j'ai essayé de faire par catégorie. Ça c'est une chemise que j'avais trouvée je crois exactement à la même brocante et au contraire que je mets tout le temps. Je l'aime bien, elle est hyper agréable pour l'été et tout donc je la garde. Ensuite j'ai une chemise que j'ai achetée au Québec en fripe. Du coup je la garde parce que je la mets souvent. Enfin je la mets pas souvent mais je la garde rien que pour le souvenir que c'est. Enfin je l'ai achetée au Québec quand même. Je la garde mais pareil celle-là si dans un an je l'ai toujours pas remise je l'enlèverai. Au moins de faire ce premier truc dans ma tête c'est déjà bien. Ça c'est une chemise bigou que j'ai fait avec ma maman. Un coupé de chemises qui étaient à peu près similaires au niveau de la forme. Je la mets pas souvent mais en même temps c'est un croc top de chemise donc normal que je l'ai pas mise depuis un an. Les 4 dernières chemises que j'ai je les mets toutes assez souvent. Celle-là je la mets tout le temps depuis que je l'ai achetée. La même brocante que ma jupe à fleurs. Ça c'est une chemise que j'avais achetée en fripe que j'aime bien aussi qui est toute colorée. Je la mets avec un col roulé rouge. Ça c'est une petite chemise toute transparente que j'aime beaucoup mais que je mets pas souvent. La fois où je l'ai mise je l'avais mise avec un joli soutien-gorge et ouais c'était vachement cool. Du coup j'ai envie de lui laisser encore des chances, enfin une chance pour voir si cet été je la remets. Cette chemise là ça a été la première chemise de ma vie que ma mère m'a offerte. Elle avait trouvé au marché pour 2 €. Celle-ci aussi je la mets tout le temps, c'est la dernière chemise du coup. Elle est toute colorée, c'est de la fast fashion, je l'ai achetée à Pull & Bear. Je sais pas comment on dit, je l'aime beaucoup. Elle fait transpirer sa mère par contre. Je l'ai acheté rayon homme au fait. Puis il y a des triangles et plein de couleurs. Tout moi. Ensuite, on passe aux t-shirts que je mets sous des pulls, sous des chemises, avec des jupes, sous même des robes, j'en mets des fois. Du coup, ça c'est un col roulé très fin fast fashion. Mais depuis que je l'ai acheté, je le mets assez souvent donc je le garde. Celui-là c'est le col roulé rouge. Ça c'est un autre Jennifer. Ça c'est vieux. Il est hyper agréable. Je crois que c'était. Non, c'était Bershka, c'était pas Jennifer. Ça c'est un petit t-shirt pareil que je mets avec une chemise. D'ailleurs, elle est où? Parce qu'elle est pas là alors que je la mets tout le temps. Donc clairement comme quoi il me manque des vêtements là qui sont au sale. Donc j'ai encore plus de vêtements que ça. Je l'ai acheté au Québec, je l'aime bien. Celui-là, j'adore les motifs comme ça, bubule. On dirait des fibres de muscle. Fripe, enfin fripe, j'ai pas dit. Le rouge aussi, fripe. Celui-là, je l'ai acheté au premier confinement dans la même commande que le pantalon que j'ai acheté au premier confinement. Ensuite, c'est les t-shirts. Donc ça, c'est un t-shirt qui était à ma maman qui est très lâche et très vieux, que j'adore le mettre en le nouant. Ça, c'est un petit débardeur que j'ai acheté à Emmaüs pour 2 € récemment. Il est giga large. Si je mets pas de soutif, on voit tous mes seins. Là, j'ai 2 t-shirts. Il y en a un, c'est un filet de pêche et il y en a un, c'est des petites étoiles. Et je les trouve trop pipou et j'aimerais trop les mettre, mais il me sert. J'ai des trop gros seins, je sais pas, mais j'hésite. Celui-là, je pense que je peux le mettre. Celui-là, par contre, il me sert trop, mais je pensais le couper par-dessus mes seins. J'ai peur que ça s'effilage de ouf. Encore un filet de pêche, mais cette fois jaune, que je mets, que j'aime bien, qui est sympa. Je le noue aussi. Ça, c'est un petit t-shirt blanc transparent que j'avais trouvé en fripe. Ça, c'est un petit t-shirt que j'avais acheté à une créatrice à un marché, je crois, enfin une sorte de marché brocante. C'est un utérus, de petites feuilles, la lune, et je le trouve trop joli. Je l'ai jamais mis. Il y a aussi des 3 lunes derrière. Je le trouve vraiment trop mignon, mais je sais pas pourquoi je l'ai jamais mis. Je laisse une chance à ce t-shirt, on verra. C'est un t-shirt absolument tout jaune, basique, que je mets hyper souvent, que je noue aussi parce qu'il est beaucoup trop grand. Acheté du côté chez les mecs en L à Pull & Bear. Ça, c'est un t-shirt rayé. J'adore les rayures, as you can see. Je ne l'ai jamais mis en un an que je l'ai. Je l'avais acheté fripe Québec. Si là,
en été et tout je le mets pas, bah c'est que je le mettrai jamais, donc je vais voir. Un t-shirt tout blanc, pareil je crois que c'est le même, Pull&Bear, L, long que genou. Ensuite ça c'est un super grand t-shirt, je crois que c'est XL. Non c'est juste L, et j'aurais bien voulu XL, que j'ai acheté chez Urban Outfitters en Angleterre il y a 2 ans. J'aime trop le mettre en robe. Ça c'est l'autre t-shirt acheté chez Urban Outfitters, et c'est l'affiche originale de Godzilla colorisée, parce que normalement elle est en noir et blanc. Ça c'est un petit t-shirt à rayures bleues que je mets depuis que je suis en primaire je crois, mais j'aime beaucoup, je sais pas, j'adore la coupe. Ok, j'ai bientôt fini, il me reste les robes. Il y a aussi quelques pulls. Cette petite robe jaune, elle est hyper cliché. Elle a une drôle d'histoire. Je l'avais achetée en Angleterre juste après m'être renversé du chocolat chaud dessus. Non, je l'avais achetée juste avant. Et du coup, je l'ai mise tout de suite, vu que je venais juste de me renverser du chocolat chaud. C'était un peu le hasard qui tombe bien. Cette combinaison qui ne rend absolument rien à la caméra, c'est mon tout dernier achat fast fashion. Ça fait 1 mois, je crois, que je l'ai acheté. Je l'aime énormément. Je la mets hyper régulièrement. Elle a un super joli col en V des 2 côtés. Elle a des poches. Et c'est extrêmement agréable d'avoir des poches. Elle fait patte d'éléphant, elle est géniale, je l'ai payée très cher, mais clairement je la mettrai hyper longtemps, elle est en lin. Celle-ci je l'ai achetée en Auvergne cette année et je la mets hyper régulièrement, je l'ai mise tout l'hiver avec un collant et je la mettrai tout l'été sans rien en dessous. Celle-ci je l'ai achetée à Aurillac il y a 2 ans, vu que l'année dernière elle avait pas Aurillac, et je crois que je l'ai jamais mise, à part à Aurillac une fois. Donc je lui laisse cette année comme essai, si je l'ai pas mise à la fin de l'été, elle dégagera. Celle-ci je l'ai achetée pareil à un festival il y a 2 ans, je l'ai jamais mise. Elle est trop jolie, elle a une coupe qui est vraiment pas agréable, qui est vraiment pas bien, enfin je sais pas, j'aime pas. Donc je vais voir si je la mets cet été et si je trouve que ça va mieux parce qu'elle s'est détendue par exemple ou quoi. Ça c'est une petite robe noire basique vraiment. Pareil, c'est encore une fois je lui laisse cet été et on verra parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas mise. Celle-ci c'est une petite robe que j'avais achetée je crois à Pull&Bear et je la mets régulièrement. Ça c'est une petite robe bleue avec des petites marguerites. Je la mets souvent, surtout en robe de plage. Elle est trop agréable en robe de plage. Ça c'est une robe imprimée Jap, c'est des petits bambous. Je la mets régulièrement quand même. Celle-ci c'est l'une de mes robes préférées. Elle est trop pipou. Elle a un col vraiment trop mignon. Elle me sert un peu au niveau des seins, donc il faut que je la mette avec un soutif qui me plaque un peu plus la poitrine. Elle taille bien, genre c'est trop bizarre. Elle est fluide mais elle taille bien. Quand elle tourne hyper joliment. Enfin, elle est trop pipou. Elle fait grave summer. Ça aussi c'est l'une de mes robes préférées. Je la mets hyper régulièrement. Clairement, je la garde. Celle-ci, j'ai dû la mettre qu'une seule fois. Elle est hyper vieille, je l'avais trouvée à Emmaüs. Et elle avait des épaulettes que j'ai enlevées parce que je la mettais pas du tout avec les épaulettes, j'aimais pas du tout. Comme pas mal de mes robes, je lui laisse cet été pour voir si je la remets. Cette petite robe là, basique avec des petites fleurs jaunes et noires et blanches. Je la mets régulièrement, j'adore. Ça c'est une robe encore toute vieille, pareil, que j'ai achetée à Emmaüs récemment. Là, je l'ai mis cet hiver et elle est très agréable, donc je verrai. Je lui laisse 1 an, je lui laisse plus que cet été parce que cet été ça m'étonnerait que je la mette. Je l'aime trop, elle fait trop mamie. Ça c'est une giga grande chemise d'homme que j'ai achetée en fripe. Je l'aime vraiment beaucoup, je la mets hyper souvent. Ensuite, il me reste des pulls. Ça c'est un pull que j'avais trouvé à Emmaüs, c'est un pull de Noël que j'aime beaucoup, qui gratte un peu donc faut que je mette quelque chose en dessous. C'est un pull de la NASA que un oncle à moi m'a offert, que je vais mettre un jour c'est sûr. Ça c'est un grand pull aussi que j'ai acheté en fripe, un peu de Noël, qui a un bordeaux magnifique. Je le remettrai c'est sûr, mais la coupe est bizarre, donc pareil je lui laisse, enfin je vais voir si je le remets vraiment ou pas. Celui-là c'est un pull que je suis sûre et certaine de remettre, que j'aime beaucoup, qui est tout basique, que j'ai acheté en brocante. C'est un Jules, mais qui est vieux je pense, parce que je connais absolument pas ce logo de chez Jules. Et ça c'est un pull de sport. Normalement dernier rush où je montre tout ce que je vais donner à Emmaüs. Et cette petite jupe Pimki que j'ai adoré mettre, qui était très cliché, mais qui me sert beaucoup trop maintenant. Ce pantalon de pyjama qui est taille basse et c'est hyper désagréable et je sais pas, j'aime pas du tout. Un très vieux pull qui était hyper à la mode, je crois que je l'ai depuis que je suis en 5ème. Je l'avais gardé, j'avais déjà fait un tri quand j'ai déménagé ici. Très superficiel vu le nombre de vêtements que j'avais gardé. Cette robe, elle est très cliché aussi. Ça c'est une petite robe trop mignonne, qui est très hippie. Elle est trop jolie, mais je ne la mets plus parce qu'elle est trop petite pour moi, donc ça va aller à Emmaüs. Ça me fait mal au cœur. C'est une petite robe que j'ai pas arrêté de mettre en première. Je la mettais hyper régulièrement. Je la mets plus. Je ne la trouve pas jolie sur moi sans soutif. Ça c'est une robe que j'avais achetée en fripe hyper récemment. Bon là elle est à l'envers, mais ça change rien. C'est juste une robe bleue comme ça. Et on a l'impression qu'elle est hyper bien taillée. Et en fait non. Ça c'est le petit t-shirt qui allait avec le pantalon de pyjama. Ça c'est un t-shirt que je mettais quand les Japan Touch avaient lieu, alors que je n'ai jamais vu le manga. Donc je le laisse à quelqu'un qui a vu le manga et Emmaüs. Un t-shirt que j'avais acheté sur Vinted qui est vachement stylé, mais que c'est une forme que j'aime pas et je l'ai jamais mis depuis que je l'ai acheté, ça doit faire 1 an.
Dans la même commande vintage, il y avait celui-ci, c'est une machine à écrire. Ensuite un petit pull que j'avais acheté en grosse maille comme ça, en fripe il y a pas longtemps. Et en vrai il est vachement beau, mais je l'ai jamais mis depuis que je l'ai acheté. Cette chemise que j'ai achetée en fripe il y a 2 ans je crois, et que j'ai beaucoup mise quand je l'ai achetée, mais depuis ça doit faire 1 an que je ne l'ai pas mise. Et elle a une matière qui fait transpirer que j'aime pas trop donc. Et pareil, ça, c'est un petit polo orange et je le mets plus, et il a une matière qui est vraiment pas agréable. Et il est trop long. Genre quand je veux le mettre dans un pantalon coincé, il fait des giga bourrelets de fesses là, j'aime pas du tout. Ça c'est un petit pantalon hippie que j'ai jamais mis, qui est vachement sympa, mais je crois que j'aime pas le fait que ça serre au niveau des chevilles, donc clairement. Ça c'est une petite jupe que Rose m'avait donnée et que j'ai jamais mise. Bah ça dégage. Ça c'est un vieux pantalon que je mettais tout le temps de chez Pull&Bear quand je faisais du 38. Et bah clairement je pense que je ne rentre plus dedans. Et enfin, encore un pantalon de chez Pull&Bear, vraiment je suis pas sponsorisée moi en fait. Cette fois quand je faisais du 40, donc je vais arrêter de le garder. Bon je pense que j'ai fini tous les vêtements. J'ai tout un sac de courses qui a donné. J'ai fait le plus gros. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier vlog triage de vêtements. C'était assez dur mais c'était le plus long, et en vrai c'est hyper motivant, enfin pour moi, de filmer et de voir après ce que ça va donner. Je pense que le prochain épisode, c'est marrant, ce sera le début des cartons, commencer quelque chose. Parce que le plus dur dans un déménagement, c'est de commencer. Et voilà.